Bonjour et bienvenue à Ça démarre. J'ai mon toutou André avec moi et avec André, on voudrait vous dire que encore une fois, je vais vous imposer d'essayer d'écouter ma tune qui s'appelle Québécois, Canadien, Français que j'ai composée cette semaine. Dans le fond, je l'ai composée il y a peut-être 48 heures, puis je vais vous la mettre à la fin de plusieurs vidéos parce que je considère que ça prend plusieurs écoutes pour que les gens comprennent le message caché qui est dedans. Puis ça demande plein de vidéos explicatives de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis un paquet d'affaires la même. Fait qu'on commence, André? Oui, on commence. Les thèmes. Ok, on commence. Fait que ça démarre, c'est quoi? C'est quoi cette émission-là? Ça commence bizarre. J'ai écouté la première épisode, puis ça suit pas. Puis l'épisode 18 fait vraiment pas avec la première. Puis tu parles de pipi caca dans la première. Tu parles de jeux de rôle. Tu parles de tes problématiques de santé mentale. Oui. Oui. Et je vais parler de d'autres choses. Je vais switcher de sujet un jour et vous ne saurez jamais pourquoi. Parce que ça démarre, c'est que vous avez probablement rien à faire aujourd'hui et vous avez décidé de prendre peut-être 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure à écouter un de mes clips. Je vous en remercie énormément. J'aimerais vous rappeler que les informations essentielles jusqu'à date dans Ça démarre, c'est faire comme n'importe quel Québécois, Canadien, Français ou être humain de cette planète. Et vous devriez adopter la doctrine que quand vous écoutez un clip sur YouTube, vous mettez un thumbs up pour encourager la personne quand vous pensez à pouvoir le faire, même si le clip vous le trouvez pas bon, parce que la personne a posté cette vidéo-là pour une raison, qui vient le chercher à l'intérieur, qui se dit peut-être que cette vidéo-là, le monde va l'aimer, puis peut-être que ça va m'aider à me sentir mieux dans ma peau. Fait que si on est des êtres humains normaux, on tient au bien-être des autres. Fait qu'on s'intéresse à ce que le monde fait. Puis même quand on trouve pas ça bon, on met un thumbs up quand on y pense. C'est pas une règle obligatoire. La deuxième chose la plus importante de Ça démarre jusqu'à date dans toutes mes épisodes avec ou sans André, c'est mon numéro de téléphone. Si c'est un interurbain pour vous, admettons que vous soyez en Europe ou quelque part du genre, ou aux États-Unis, ou n'importe où dans le monde, vous faites le 1-450-252-79-79 au moins une fois dans votre vie pour me parler de n'importe quoi. Juste me parler. Parce que je suis tout seul dans ma vie. Puis j'ai besoin de votre aide. Je réaliserai jamais mes rêves à moi. Ce qui probablement est la raison pour laquelle je suis fou. Fait que mon diagnostic. Quel genre de folie ai-je selon la norme? Donc, le diagnostic officiel de ma crise de bipolarité, c'est de la bipolarité. André, arrête de grouiller, c'est dur de te contrôler en même temps. Fait qu'on m'a considéré comme étant bipolaire. Et puis, oui, moi aussi je t'aime. Fait que je suis bipolaire en raison que des professionnels, à un moment donné de la santé, ont dit t'as déjà fait des dépressions dans ta vie, et puis là t'es en phase maniaque, donc t'as des hauts et des bas, donc tu dois être bipolaire, donc on va te médicamenter. Sans jamais prendre en considération qu'à chaque fois que j'ai fait une crise dépressive, c'était pour une rupture amoureuse ou pour des menaces de mort qui étaient sincères. Ou pour des employeurs qui me mettaient des exigences vraiment trop élevées pour mes capacités à moi, et puis que j'avais peur de perdre ma job, puis de perdre mon logement, puis tout le kit, et puis des choses comme ça. Et puis que toutes les highs que j'ai eues, qui sont considérées comme des phases maniaques, c'est quand, en étant plus vieux,
je dormais de moins en moins et après 3-4 jours de ne pas dormir, c'est normal que tu deviennes fou, puis moi je dors jusqu'à 7 ou 9 jours. Fait que à chaque crise que j'ai faite, c'est quand je dormais pas depuis longtemps. Donc selon moi, mon petit nombril à moi, suis-je bipolaire? Non, pas pantoute. Est-ce que j'ai besoin de médication? Probablement. Est-ce que c'est des régulisateurs d'humeur que j'ai besoin? Je ne sais pas. Mais admettons que c'est ça. On va continuer l'histoire de l'autre vidéo. Fait que là, vous vous sentez peut-être « Ah shit, j'ai pas écouté la vidéo d'avant. Il va me manquer un bout de l'histoire. » Et oui, il va vous manquer un bout de l'histoire. À la dernière histoire, un petit résumé. Je parlais de la crise que j'ai faite en décembre cette année, puis qui m'a fait chier en tabarnak, qu'on m'envoie à l'hôpital parce que je savais très bien que j'allais finir par dormir à un moment donné, puis que j'étais pas dangereux pantoute, puis tout ce que je faisais c'était chanter puis me faire du fun, puis j'aurais jamais fait mal à qui que ce soit pendant ma crise, puis je serais juste fini par tomber coma puis redevenir normal. Puis je sais ça parce que des fois je reste enfermé chez nous et je le dis pas à personne que je suis en crise, et je le suis. Et je finis par redevenir normal après une bonne nuit de sommeil, quand je tombe complètement coma et épuisé. Pas juste la médication qui aide à gagner sa tête. Des fois, un petit peu de sommeil, ça aide aussi. N'empêche, dans les 3 dernières années, j'ai pas fait une seule crise. Parce qu'on m'a mis sur les docteurs à Trois-Rivières m'avaient mis sur un médicament qui s'appelle l'Abilify. Puis ils me donnaient au besoin, si j'en avais besoin, des pilules pour m'aider à dormir qui s'appelle de l'olanzapine, qui est aussi utilisé pour traiter des fois la bipolarité. À ma crise cette année, après ma crise, après l'hôpital, ils ont changé complètement ma médication et ils ont enlevé la Abilify pour je ne sais pas trop quelle raison et m'ont donné que de l'olanzapine. Moi, j'en ai pas fait de cas, je me suis dit, ok, vous voulez essayer juste ça. L'olanzapine, moi, on me l'a toujours donné au besoin pour que dormir, et j'avais un autre ami qui était bipolaire qui ne prenait que de l'olanzapine, lui. C'est ça que son médecin lui prescrit, puis ça fait juste le faire dormir comme une roche. Je me suis dit, bon, c'est correct. On dirait que j'ai peut-être besoin de l'Abilify. Parce que 3 mois plus tard, j'ai tombé en crise encore une fois. Puis ça, c'est la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à peu près. Ça fait pas longtemps que je suis sorti de l'hôpital. C'est pour ça que j'étais assez intense un petit peu dans mes vidéos en ce moment. Puis je vais en shooter plein. Parce que c'est frais dans mon esprit. Puis c'est maintenant que c'est le temps de vous en parler. Si vous n'avez pas le temps d'écouter tous mes clips, prenez ça slow, mollo. Puis c'est juste qu'un jour, vous aurez des centaines de clips à écouter. Puis c'est tout. Si vous voulez tout écouter, toute l'histoire. J'ai 39 ans puis j'ai beaucoup d'histoires de vie, ça peut être long, ça démarre. Parce que le principe derrière l'émission, c'est de moi avoir quelque chose à faire chez nous, où est-ce que je me sens bien, je me sens confortable, je suis dans mon élément, c'est faire du vidéo, ajouter de la musique des fois des jokes, des fois ci, des fois ça, peu importe, que ça démarre. Puis ça m'aide, ça me donne quelque chose à faire. Puis vous autres, ça vous donne quelqu'un à qui vous pouvez avoir l'impression de parler, ça peut vous casser votre isolation, ça peut être plus intéressant qu'une émission qui passe à télé, on sait jamais. Peut-être que moi, mon histoire peut être plus franche et plus intéressante parce que je suis sincère, puis je sors qu'est-ce qui me passe par la tête, par exemple. C'est pas planifié pendant tout qu'est-ce que je fais. Fait que des fois, je peux faire des gaffes. Ouais, André, je peux faire des gaffes. On arrête ça là. Fait que là, après mon hospitalisation cet hiver, on m'a donné que de l'olanzapine pendant 3 mois. Puis après 3 mois, j'ai vraiment capoté. Puis je n'ai pas dormi pendant une couple de jours. Ça a pris du temps avant que je réalise que j'avais pas dormi, mais c'est parce que dans mon délire, je me rappelle très bien d'avoir vu le soleil se lever, se coucher, se lever, se coucher, se lever, se coucher.
Et puis, je sais que j'avais fini mon cours le vendredi, puis que j'avais travaillé pour mon cours tout le vendredi soir, puis j'avais probablement pas dormi le vendredi soir, et c'est un mardi que j'ai été envoyé par l'hôpital, fait que ça devait faire 5 jours que je dormais pas cette fois-ci. Ouais. Même si je prenais de l'olanzapine. Ouais, je la prenais à tous les jours, pareil. Juste ça, c'est peut-être pas assez. Fait que moi, je veux en venir à l'esticaliste de mots casus de crise de lithium qu'on m'a donné pour je ne sais trop quelle raison. C'est quoi cette style d'affaire-là? J'ai un médicament qui fonctionne très bien pendant 3 ans. Je fais une crise à cause qu'un ami à moi, très proche, que je connais depuis mes 17 ans, j'en ai 39 maintenant, crève. Puis il y a une surcharge de stress pour tout le monde qui passe à l'appart, puis c'est ça, puis le stress d'aller au funérailles, puis tout le kit, puis blablabla. C'est techniquement normal de perdre la tête quand tu dors pas pendant plusieurs jours, puis que tu vis un traumatisme de même. On t'enlève ta médication qui fonctionne, puis quand tu refais une autre crise par la suite, 3 mois plus tard, on te donne du crise de lithium qui pourrait te tuer après quelques années d'usage. Merci d'essayer de me tuer, c'est gentil. Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que je suis très, très content que ma psychiatre, ma nouvelle psychiatre, parce que c'est la 4e que j'ai, aille accepter ma demande à moi. Je suis arrivé dans le bureau du psychiatre, puis je lui ai dit carrément, ça, j'en veux plus. Peux-tu me remettre sur la Abilify avec le Lanzapine au besoin, si anxiété, comme j'avais avant? Puis elle a dit, OK. Sans s'ostiner ni quoi que ce soit. L'Abilify, le côté moins le fun avec ça, c'est que c'est reconnu, ben c'est reconnu. J'ai un ami à moi qui m'a appelé à un moment donné, puis il me dit, tu sais, Také, tu me dis que tu as eu des problèmes de jeux compulsifs dernièrement, puis tout ça, dans les dernières années, puis j'ai dit oui, effectivement, puis j'avais pas ça avant, puis tout ça, puis ça m'inquiète, puis je comprends pas pourquoi j'ai tout flobé j'ai flobé plus que 800$ dans un jeu Facebook. C'est pas un jeu de casino, c'est un jeu de petit bonhomme que tu pesais, puis si t'achetais des diamants, tu pouvais jouer à des jeux qui te donnaient des objets de plus, puis c'était cool à regarder. C'était dans un temps où est-ce que ça allait pas bien avec mon coloc. Puis ça me permettait de m'évader, puis tout le kit, puis 800$, qu'est-ce que je fais là? Je suis sur l'aide sociale, j'ai pas cet argent-là, je pourrais jamais repayer cette dette-là. Puis on m'a dit que ça pouvait créer ça. Indépendance au jeu. Mais moi, ce que j'aime avec l'Abilify, c'est que ça me permet d'avoir une médication que je peux dire à tout le monde, oui, j'ai pris mes médicaments. Parce que c'est une toute petite pilule. C'est microscopique. Elle a de l'air d'une petite menthe que tu te mets sur la bouche, sur la langue, puis tu pourrais la faire fondre là, si tu veux. Puis c'est tout. T'en prends pas d'autres. Tu prends pas 3 calices de pilules. Qui peuvent te tuer, en plus. En plus. Puis là, il y a du monde qui m'a dit, oui, mais tout le monde devrait prendre leur médication et tout ça. Oui, je sais, mais selon ma condition, qui est reconnue par des professionnels, je suis bipolaire et l'Abilify peut faire l'affaire, puis c'est une petite crise de pilule, puis ça a fonctionné pendant 3 ans, quand les autres crises de grosses pilules font juste en sorte que je freak, puis je capote plus vite et je retombe en crise plus vite. Mon problème avec les pilules, entre autres, c'est mon problème alimentaire. Côté nourriture, manger comme tel, pour moi, c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent un effort physique qui me demande un effort mental, physique et psychologique et émotionnel et tout le kit. J'ai de la misère à avaler. C'est dur pour moi des fois, ça bloque dans la gorge. Ça fait mal. Fait que quand on m'a donné du lithium, après 6 jours de prise de lithium chez moi, après la sortie de l'hôpital, j'ai réalisé quelque chose, c'est que c'est en train de me rendre malade déjà. Parce que là, non seulement que j'aime pas mon logement actuel, je le déteste,
j'haïs vivre où est-ce que je vis en ce moment. Mais là, en plus, j'étais obligé de prendre 3 pilules qui pouvaient me tuer en plus. De plus, à chaque soir. Puis j'étais obligé de les ingérer même si j'étais pas capable d'avaler. Parce que j'étais trop traumatisé par l'expérience que je venais de vivre. Ça me tentait pas de manger. Il fallait déjà que je me force pour manger un peu. Puis là, il fallait que je me force pour prendre les petites pilules. Fait que je suis très soulagé que la psychiatre ait été d'accord que la médication que j'avais avant, qui a fonctionné pendant 3 ans sans crise, pourrait peut-être être efficace à nouveau. Je pourrais quasiment dire que j'ai plus rien à dire. C'est juste ça qui s'est passé. Bla bla bla. Fait que ma crise que j'ai faite il y a 2 semaines. C'est dommage, je n'ai pas d'extrait vidéo de cette crise-là parce que j'ai brisé l'ordinateur que j'utilisais pendant cette crise-là. Fait que j'ai pas d'extrait à vous montrer comment j'avais de l'air débile. J'étais allé chez une amie à moi qui habite juste à côté de chez moi. Puis j'ai barbassé plein d'affaires, puis je me suis mis à jouer avec tous ces cossins. Puis des fois, quand c'était des objets lourds, elle me disait non, touche pas à ça. Puis là, je touchais plus à ça. Puis après ça, elle me laissait faire qu'est-ce que je veux. Puis elle me laissait y parler. Puis elle disait oui, 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 oui. Sans dire oui, 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 mais elle bougeait. Elle se laisse... En tout cas, j'ai tiré les cheveux des fois. J'ai tiré son chandail des fois. Puis j'ai tiré sur son pantalon à un moment donné. Puis j'ai flatté son chat de plus en plus vite jusqu'à ce que le chat se pousse. Puis j'ai parlé à la porte patio. Puis des affaires de même. Puis j'étais un petit peu perdu. J'étais arrivé chez elle avec mes grosses bottes d'hiver, mon jeans, pas de chandail, une couverte, mon toutou André, puis une égreneuse à pote. Puis un sac à dos que j'avais dans ma... Je l'avais utilisé comme un gant là, quand je suis rentré, là, parce que quand même, tout le monde utilise un sac à dos comme gant pour se cacher la main du froid quand ils vont dehors. Parce qu'il faisait fret. Cette année, il a fait fret. Il fait encore légèrement... Ça fait comme 2 jours qu'il fait quand même pas si pire chaud. Mais généralement, il a fait fret dernièrement. Fait qu'il faisait fret quand j'ai fait ma dernière crise. C'était probablement ma dernière que je viens de faire, la dernière crise, la récente, là. C'était la plus belle crise que j'ai vécue de ma vie. Parce que dans toutes les crises que j'ai eues, c'était la première fois que je n'avais aucun délire religieux. Puis c'était la première fois que j'avais une hallucination visuelle. De voir des objets en 3 dimensions sortir de mon écran d'ordinateur et se promener dans mon appartement. J'ai fait « Wow! C'est écœurant! » C'était débile à voir parce que j'étais conscient que c'était impossible et que je le voyais pour de vrai. Ça veut dire que mon cerveau est capable de sortir des éléments visuels et les mettre en 3D. Ça m'était déjà arrivé dans le passé des fois d'aller dans les magasins puis avoir l'impression que j'avais comme plein d'écrans qui se flashaient autour de moi puis avoir plein d'informations puis tout ça. En 2012, ça m'était arrivé une couple de fois. Les informations bougeaient, mais c'était jamais comme des formes imaginaires. C'était comme des affaires qui existaient vraiment, qui bougeaient, puis j'avais l'impression que ça bougeait. Mais là, c'était... Fait que ça pouvait tomber dans la catégorie de étourdissement tout court, parce que quand tu es étourdi, des fois, les choses semblent bouger, mais c'est probablement pas ça. C'est juste que tu es déséquilibré. Mais là, c'était vraiment des personnages avec des histoires, puis qui me parlaient, puis qui... Ben, ils me parlaient pas à moi, ils faisaient vraiment comme une émission de télé, puis c'était le fun. C'était le fun à vivre. Le temps que ça a duré. Ça n'a pas duré longtemps. N'empêche, la merveille dans tout ça, c'est que si mon cerveau, à moi, est capable d'halluciner des formes qui sortent d'un écran, puis qui soient rassurantes pour moi, pour le moment comme tel que j'ai besoin, parce que je paniquais vraiment dans mon logement jusqu'à ce que je vois les bonhommes animés s'allumer dans mon écran, j'ai tout brisé dans mon logement, là. J'ai tout brisé, mes objets à moi.
J'ai genre égrené des carottes dans ma carafe à café, lancé des œufs dans mon bain, écraser des cigarettes dans mon écran d'ordinateur, écraser des cigarettes un petit peu partout sur le bureau, avec sur les papiers, puis là j'écrasais tout de suite le feu, je l'allumais, puis je l'écrasais tout de suite. Puis là je regardais ça. Puis je passais des heures à fixer ma carafe à café, juste le petit piton rouge qui allume, puis qui est flash. Puis je restais là à le regarder. J'ai vu le soleil se lever et se coucher en regardant que mon petit piton rouge. Fait que j'ai probablement passé à un moment donné plus que 24 heures sans même bouger dans mon appart. J'ai joué avec ma merde que j'ai crissée dans mon miroir de salle de bain. Il a fallu que je le lave quand je suis revenu de l'hôpital. C'était dégueulasse. J'avais perdu la tête. Est-ce que j'associe ça à la médication? Pas nécessairement. Il peut y avoir des causes derrière tout ça. Je me sens pas bien dans mon logement et ça empire. Ça ne s'améliore pas. Je me sens pas bien, 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 je me sens pas chez nous, j'ai pas l'impression d'appartenir. Qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Je le sais pas, ça va de moins en moins bien, je fais des crises encore et encore et encore, et je fais des délires encore et encore et encore. Donc il doit y avoir un problème avec mon cerveau, probablement quelque chose du genre. Ce qui fait que techniquement, si j'ai des problèmes avec mon cerveau, j'ai comme pas le choix. Il faut que je trouve des solutions pour m'aider moi-même. Parce que quand je finis par être en crise puis que les autres le remarquent, parce que je finis par sortir de chez nous, ou qu'il y a du monde qui passe par chez nous puis qui le remarque puis qui se met à capoter, puis c'est ça, ça finit toujours par une intervention policière. Oh. Intervention policière, c'est des menottes qui font mal. T'es en crise, tu te demandes qu'est-ce qui se passe avec la réalité, puis t'as mal à cause qu'un autre être humain t'a touché. Fait que c'est une agression que tu vis, même s'il te met des menottes. Quand quelqu'un est en crise de santé mentale, techniquement, là, selon moi, ça devrait pas être des menottes en métal que tu y mets. Tu y mets les menottes avec du mouton. Les espèces de menottes en cuir. Ou tu y mets une strap, les camisoles de force. Mettez-moi une camisole de force, ça me fera pas mal. Mais non, c'est les menottes en métal qu'on utilise dans la société d'aujourd'hui. C'est ridicule. Pourquoi vous me faites mal? Pourquoi est-ce que je suis puni encore une fois à cause que mon cerveau a décroché? Pourquoi est-ce qu'on punit quelqu'un parce qu'il perd le contrôle sur la réalité? Je comprends pas ça. Puis à l'hôpital, c'est quoi cette style d'affaire-là? À ma dernière crise que je viens de vivre, là, quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont crissé dans une pièce attachée sur un lit où est-ce que tout le monde me regardait à travers une vitre puis ils riaient en me regardant. J'avais beau pas avoir ma tête, mais je me souviens de tout une fois que je suis réveillé par la suite. C'est comme... OK. Pourquoi il y a personne? Je sais pas s'il riait de ma condition puis il trouvait juste ça drôle d'être là. J'en ai aucune idée. Mais pourquoi à la place ils sont pas venus dans la pièce où est-ce que j'étais attaché pour me conter des jokes puis me changer les idées? Ça aurait pu être gentil, ça aurait pu être humain que quelqu'un vienne dans la pièce puis me fasse rire. Ou me conte une histoire ou quelque chose. Ou me parle. Plutôt que m'isoler. Je suis pas quelqu'un de dangereux, c'ti. Je suis un être humain. Puis je me rappelle de tous ces traumatismes-là par la suite. Puis c'est tristement traumatisant une fois que tu reviens à la normale. Puis tu vis avec ça tous les jours. J'ai été obligé aujourd'hui, puis ça fait 2 semaines que je suis sorti de l'hôpital à peu près, là. J'ai été obligé de parler à mon professeur, lui dire écoute, je suis incapable de faire mes travaux scolaires en ce moment. Ça roule dans ma tête. Je braille tout le temps. Parce que là, entre mes vidéos, là, je les réécoute, mes clips que je vous fais tout écouter, là. L'épisode 28, 29, 30, puis je sais pas trop combien que je vais en faire, là, en ce moment, là. J'y réécoute, là, pendant que je fais les montages vidéo, là. Puis je pleure. Je me mouche. J'ai plein de mouchoirs partout là, dans l'appartement qu'ils ont répartis. Je trouve pas ça drôle. Dans ma crise que je viens de vivre, là,
L'hôpital, là, c'est pas la place où mettre quelqu'un comme moi quand tu es en crise. C'est peut-être la meilleure place au monde que vous autres vous considérez qui est bien équipée pour me traiter. Puis je veux bien là, que ça soit la place la plus sécuritaire où est-ce que je risque le moins de blesser quelqu'un puis que ça risque le mieux que je revienne le plus vite à la réalité pour le moment. Mais c'est paniquant en esti. Ils mettent le moins de stimuli visuels possible dans les hôpitaux pour faire en sorte que tu reviennes à la normale plus vite. Puis il n'y a pas beaucoup de cossins à gosser avec. À Saint-Hyacinthe, il y a un piano, il y a un exerciceur comme si tu montais sur des marches. Puis il y a un bicycle, un exerciceur ou je sais pas trop quoi là. Puis c'est les seuls jouets qu'il y a. À part de ça, il y a des livres. Mais moi, quand je suis en crise, là, je tombe dans l'enfance ou dans un délire imaginaire de personnages et de choses de fiction. Ce que j'ai besoin à l'hôpital, c'est une salle avec des jouets, avec des toutous, des petits blocs, puis qu'il y ait un spécialiste qui arrive avec un jouet pour enfants très de bas âge, puis qui commence avec ce jouet-là. Es-tu capable de jouer avec? Ça t'intéresse-tu de jouer avec celui-là? Non, on passe à la prochaine étape. Jouet de maintenant 4 ans et plus. Es-tu capable de jouer avec ce jouet-là? Veux-tu jouer avec ce jouet-là? Non, on passe au prochain jouet. Es-tu à l'étape de 8 ans? Je ne sais pas. Peut-être. Ça commence à être plus complexe à jouer avec. Mais je suis capable encore. OK, es-tu capable de passer au jouet de 12 ans maintenant? Et es-tu capable de jouer au jouet de 15 ans? Et à un moment donné, tu vas revenir à l'âge adulte. Je suis pas toujours un enfant dans mes crises. Mais généralement, mes délires, c'est de jouer et de me faire du fun. Je veux faire de la musique. Je veux entreprendre mes projets. Je veux m'élaborer sur quelque chose. Fait que ça me prend ou quelqu'un qui me parle pour me raisonner, ou des jouets. Rien d'autre. J'ai pas besoin de foutue médication. Parce que techniquement, mon cerveau à moi, c'est un système d'autodéfense qui fait. Ça va pas bien dans ta vie? Capote. Délire. Maintenant. C'est ça que ça fait. Clic. Fait que je considère pas que je suis bipolaire. Mais j'ai 2 diagnostics pour dire. Parce que l'été dernier, j'ai eu un examen neurologique, que c'était un test que tu rencontres un professionnel, puis tu y parles, puis je voulais savoir si j'étais Asperger ou Asperger, ou je me rappelle pas comment, parce que ma soeur m'avait dit, écoute, t'as tous les symptômes, c'est sûr que t'es ça, et puis si tu serais ça, t'aurais l'éducation gratuite, tu pourrais aller à l'université, on te paierait tes cours. J'ai fait, ah oui, tu penses que je suis ça, j'ai tous les symptômes, on pourrait me considérer comme ça. Ok, on va y aller. Fait que je suis allé suivre le test neurologique. Mais avant de suivre le test neurologique, j'ai décidé de me fumer quelque chose comme 1 gramme de pot avant d'y aller. Pas autant que ça, mais en tout cas. J'étais buzzé quand je suis allé faire mon test. Vraiment buzzé. Puis on m'a déclaré schizotypique. Fait que quand je suis gelé, je suis schizotypique. Schizotypique, si j'ai bien compris, c'est une personnalité artistique ou quelque chose de genre. C'est bien normal, ça me ressort tout le temps dans les évaluations, on me dit tout le temps. Je suis pas allé lire sur schizotypique, mais ce que on m'a assuré que schizotypique ne voulait pas dire schizophrène. J'ai encore plein de monde qui me disent, oui, mais toi, tu dois être schizophrène. Parce que des fois, tu entends des voix. Des fois, tu entends des sons. Des fois, tu as des hallucinations. Et presque toutes les bipolaires que j'ai rencontrés dans ma vie me disent, oui, mais moi, ma crise n'a jamais été aussi intense que la tienne et je n'ai pas toutes ces hallucinations. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es probablement schizophrène. Schizophrène, c'est quand tu entends des voix qui te disent, tue cette personne-là. Fais-y mal. Fais-y. Mords-le. Moi, quand je tombe débile, je veux donner de plus en plus des câlins aux gens, puis être gentil avec eux autres, puis correct.
Puis les voix que j'entends, quand j'entends des voix, c'est toutes des voix qui me disent « T'es bon, t'es capable, essaye, continue ton projet, prends soin de toi, mange, fais attention aux autres. Fais attention, t'as pas toute ta tête en ce moment. Il pourrait avoir peur. Prends soin de l'autre personne. » C'est pas schizophrène, ça. Fait qu'on en revient à mon diagnostic officiel, le doublement officiel, qui est « Je suis techniquement bipolaire ». Selon des professionnels de la santé qui m'ont rencontré, qui se sont dit « Il a déjà fait une dépression, il a fait une manie, donc ça doit être de la bipolarité parce que c'est super populaire être bipolaire en ce moment. » Et c'est ce qui fait le plus dans mes symptômes. Fait que pour faire une intro peut-être à la prochaine histoire que je vais compter, parce que là j'imagine que l'émission est à veille de finir, puis vous êtes écœurés d'entendre ce que je dis, puis vous êtes tannés d'entendre ma voix, puis vous voulez juste voir le toutou, puis ouais, moi aussi je veux juste voir le toutou puis le flatter un peu, je vous comprends. J'entends plus rien. Ça démarre. Change de canal, de poste, on regarde les ondes radio, tout bouge dans le fond, vibrons, connecte ensemble, tout va bien pour nous, et c'est magique, la vie est comme une réalité, on s'aime pareil, un peu différent, comme un ours, c'est une chose de même, as-tu pris le temps de comprendre, explique-le-moi tranquillement, en québécois, canadien, français, qu'est-ce que tu dis là, ça n'a pas de sens, je te comprends pas, mais utilise le même langage, je te parle avec les intentions du cœur, moi je l'aime mon toutou, il s'appelle André, peux-tu l'aimer toi aussi, c'est-tu trop compliqué, regarde une couleur, elle est chaude, elle brûle comme un soleil qui déborde, c'est tout trop dur à comprendre, explique-le-moi tranquillement, en québécois, canadien, français, qu'est-ce que tu dis là, ça n'a pas de sens, mais je suis pas dangereux, je te ferai pas mal, je vais juste te brasser les cheveux, tirer sur ton chandail, on va se lancer un sac et peser sur le bouton rouge, mais qu'est-ce que fait la vache? Et sérieusement, je te dis, la vache, elle chie. On trouve ça bizarre, mais pourtant, c'est vrai, on peut pas le nier. Mais tranquillement, explique-le-moi en québécois, canadien, français, parce que j'ai plus de force pour comprendre moi-même. Je débarque chez toi en fou, en torse nu. J'ai une couverte, c'est un gros foulard, ça fait de la musique, une nouvelle mélodie. Peux-tu comprendre que j'ai peur moi aussi? J'hallucine des couleurs, j'entends des sons, des bruits. Veux-tu jouer à mon jeu? J'appelle ça la vie, ça fait peur beaucoup. C'est pour ça que je suis venu chez vous. Ouvre-moi la porte, je sais que je suis fou, mais je suis pas dangereux, je veux juste que tu me l'expliques tranquillement, en québécois, canadien, français, juste un langage que je peux comprendre avec un ding puis un pouet, pour que je regarde l'ensemble des choses qui peuvent arriver avec le pire avec moi, c'est que j'embrasse ton cendrier, je vais faire déborder ton café, je vais jouer avec les aimants de ton réfrigérateur, danser dans le salon, parler sans arrêt, je suis impossible à comprendre, mais explique-le-moi tranquillement, québécois, canadien, français, pour que je puisse te comprendre. Juste dis-moi que tout va être correct, c'est juste encore une fois l'ambulance et les menottes de la police. J'en ai perdu la carte puis j'ai peur. Alors je tremble, je bégaye, pourquoi tu veux pas de moi? Je suis pas dangereux, j'ai juste peur. Et dans ma détresse, j'ai besoin de toi, que tu m'expliques à moi, en québécois, canadien, français, que j'ai perdu la tête, que tout va être correct, qu'on va prendre soin de moi, que c'est pas grave si j'ai perdu la tête, personne ne voulait de moi, alors appelle-la police, détruis-moi, active le bouton rouge, ta limite, transfère-moi dans la prison, l'hôpital, pour qu'on me brise, qu'on me prive des paysans
visage. Explique-le-moi encore tranquillement pourquoi, du pourquoi qu'on m'enferme dans un vocabulaire que je comprends, un Québécois, Canadien, Français. Pourquoi qu'on me prive de ma liberté? Pourquoi? J'ai perdu la tête!